14 h sur BFM TV. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'actualité. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À l'une de l'actualité de ce samedi, des manifestations contre la proposition de loi sécurité globale qui comprend le polémique article 24. Mobilisation dans plusieurs villes de France, notamment à Paris. Le cortège part de la place de la République jusqu'à Bastille. Nous y serons dans un instant. Strasbourg, Nice, Marseille, Bordeaux, Rouen et sur ces images Lyon également. La mobilisation se poursuit dans toute la France. Beaucoup s'étaient déjà rassemblés samedi dernier. Ils ne veulent pas entendre parler de cette loi et de son article 24. Le contexte est particulier alors que les 4 policiers mis en cause dans l'agression du producteur Michel Zecler sont toujours en garde à vue. Vous entendrez l'avocat du policier soupçonné d'avoir jeté dans le studio une grenade lacrymogène. À la une également, la réouverture aujourd'hui des petits commerces dits non essentiels à 4 semaines de Noël. Mais dans le respect des règles sanitaires très strictes, les activités physiques en plein air sont également permises dans un rayon de 20 km pendant 3 heures. On en parle dans un instant. C'est donc une nouvelle journée de mobilisation contre la loi sécurité globale et notamment son article 24 après une semaine marquée par des violences commises par certains policiers. De nombreux rassemblements et défilés sont programmés à Paris. La manifestation a été autorisée finalement. Elle part de la place de la République jusqu'à Bastille. Nous serons aussi à Lyon ou encore à Lille. On vous fait vivre cette journée avec nos reporters et nos invités en plateau. Et commençons par cette manifestation dans la capitale, à Paris, avec cet article 24 très controversé qui prévoit notamment de pénaliser la diffusion malveillante des images des policiers et des gendarmes. On vous retrouve, Antoine Lard, vous êtes à Paris. Qui sont ces manifestants? Est-ce qu'ils sont présents en nombre aujourd'hui? Quelles sont leurs revendications? Alors il y a un peu de monde effectivement ici sur la place de la République. Le cortège est en train de se mettre en route. Des manifestants qui viennent d'horizons très différents. Il y a des syndicats comme la CGT Solidaire qui sont ici en tête de cortège. Il y a également des ONG qui ont appelé à manifester comme Attaque ou la Ligue des droits de l'homme. Il y a aussi des associations de journalistes parce que tous ici dénoncent, vous l'avez dit, ce fameux article 24 sur la loi globale de la sécurité. Article 24 qui rend très compliqué le travail des journalistes mais aussi de tous les citoyens finalement qui filment les forces de l'ordre lorsqu'elles sont en intervention. Si cet article 24 est validé, il deviendra très compliqué de filmer ces interventions policières et ça ne passe pas du tout ici, d'autant moins dans le contexte actuel marqué ces derniers jours, vous le savez, par des faits de violence policière graves, notamment lorsqu'il y a eu cette évacuation extrêmement musclée d'un camp de migrants sur la place de la République ou plus récemment ce producteur de musique qui a été tabassé par des policiers. Des faits qui ne seraient jamais venus à la connaissance du public s'il n'y avait pas eu d'image. D'où la nécessité, disent aujourd'hui ces manifestants, de se mobiliser pour que cet article 24 ne passe pas et pour que tout simplement cette loi sur la sécurité globale soit abrogée. Plus généralement aujourd'hui, on se mobilise contre les violences policières, d'où la présence dans le cortège de Gilets jaunes et la présence également de la sœur d'Adama Traoré qui est un petit peu le symbole de la lutte contre les violences policières. Et sur les réseaux sociaux, elle a appelé à se mobiliser massivement aujourd'hui et à participer à cette manifestation. Merci beaucoup Antoine Lard, donc avec Quentin Trigodet dans ce cortège parisien pour cette manifestation. Nos invités en plateau, Jérémy Brossard, rédacteur en chef adjoint du service politique de BFM TV, Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV, Olga Givernet, bonjour, merci d'être avec nous, député de la République En Marche de l'Ain, et Jean-Lin Lacapelle, délégué général du Rassemblement National. Bonjour. Tout d'abord, Jérémy, une petite question pour bien replanter un petit peu le décor. Cet article 24, très controversé, très polémique, on va réexpliquer un petit peu ce que c'est et puis pourquoi est-ce qu'il est autant critiqué? Alors il s'agit de pénaliser, en tout cas de sanctionner la diffusion d'images de policiers dans une intention, on va dire, malveillante et de porter à travers cette diffusion atteinte à l'intégrité des policiers. C'est un article qui fait débat depuis plusieurs semaines déjà, avant même les épisodes de violence qu'on a connus au début de la semaine, place de la République, et puis le passage à tabac de ce producteur ces derniers jours.
jours. D'ailleurs, le Premier ministre avait même dû intervenir pour réécrire en partie cet article avant même le vote qui était intervenu à l'Assemblée nationale, en précisant les choses. D'abord, le fait que la liberté de la presse n'était pas concernée par cette interdiction de diffuser des images, et il fallait que cette atteinte aux policiers soit dans un but manifestement malveillant. Donc on voit un exécutif qui a essayé de réécrire un petit peu cet article, en tout cas de préciser certaines choses avant le vote qui est intervenu en première lecture à l'Assemblée nationale, mais cela n'a évidemment pas calmé les esprits, loin de là, et c'est vrai que les épisodes de République au début de la semaine et le passage à tabac de Michel Zecler ont évidemment jeté de l'huile sur le feu, avec un exécutif qui s'est pris clairement les pieds dans le tapis avec cette idée de commission lancée par le Premier ministre pour réécrire cet article 24, une levée de bouclier aussitôt de la part des chambres. À l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, proche du président de la République, qui s'insurge contre cette idée, et le Premier ministre qui a fait marche arrière assez rapidement, au point que le président de la République a dû intervenir hier à travers un message publié sur les réseaux sociaux pour dire la honte qu'il ressentait à la vue de cette image. Là, je fais évidemment référence au passage à tabac de Michel Zecler. On va reparler justement de ce projet de loi, également de ce contexte très compliqué avec ces dernières affaires de violences policières. Retour tout d'abord dans cette manifestation parisienne, donc partie de la place de la République en direction dans l'après-midi de la place de la Bastille. Cette manifestation, Perrine Vasque, au cœur de laquelle vous vous trouvez, et une manifestation donc autorisée à laquelle participent de nombreuses figures politiques. C'était notamment le cas de Jean-Luc Mélenchon. Qui est là aujourd'hui et pourquoi ? Alors effectivement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques de gauche, essentiellement, qui sont contre cet article 24, qui veulent le retrait de cette loi. Alors justement, je suis avec Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Dites-nous pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous attendez de cette manifestation ? Bonjour à vous. Écoutez, je suis là parce que tout simplement, je suis attaché à une République qui respecte l'état de droit. Et bien sûr, il n'est pas admissible aujourd'hui, dans une semaine comme celle que nous venons de vivre, que le gouvernement puisse encore imaginer nous imposer un article 24 qui lui-même nous interdit de filmer dans de bonnes conditions, avec qu'on soit journaliste, qu'on soit citoyen et qu'on soit témoin de scènes qui sont des scènes qui évidemment doivent être rapportées pour pouvoir être condamnées. Ça a été une semaine compliquée pour le ministre de l'Intérieur notamment. Est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, vous demandez le limogeage du préfet de Paris, Didier Lallement, et peut-être la démission du ministre de l'Intérieur ? Mais ça n'a pas été une semaine compliquée pour le ministre de l'Intérieur. C'était une semaine compliquée pour Michel, c'était une semaine compliquée pour ceux qui, place de la République, se sont vus maltraités pour les faire partir de cette place. Donc oui, il y a eu une mauvaise semaine pour les libertés, une mauvaise semaine pour le respect de l'état de droit, une mauvaise semaine pour la République. Ça, c'est vrai. Le ministre, lui, il n'a cessé de mettre de l'huile sur le feu. Il n'a cessé d'être celui qui remettait à chaque fois du charbon dans la machine, celui qui a opposé les uns aux autres, celui qui finalement est en train de faire en sorte qu'aujourd'hui les Françaises et les Français se retrouvent opposés les uns aux autres et les manifestants opposés à la police. Donc il faut remettre de l'ordre. Il faut tout simplement remettre de l'ordre républicain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le président de la République doit choisir. Il doit dire s'il est Darmanin, s'il est l'Allemand, ou si au contraire, il est un républicain qui s'assume, et donc qui assume le fait qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, eh bien, on ne peut pas être un policier raciste. On ne peut pas être un policier violent. On ne peut pas tout simplement être en contravention avec les règles que l'on doit défendre quand on est un fonctionnaire de police. Et donc ça suppose qu'il y ait une chaîne de commandement qui soit irréprochable. Or, aujourd'hui, cette chaîne de commandement, elle est celle qui donne des consignes. Les policiers n'agissent pas comme ça, exclusivement sur leur bon vouloir, ils agissent aussi sur ordre. Ce qui s'est passé place de la République lundi, ça n'était pas un hasard. C'était simplement des consignes données par un préfet et par un ministre. Et donc, il doit y avoir aujourd'hui, de la part du chef de l'État, une clarification. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur les images de Dominique Picard, vous le voyez, il y a d'autres figures politiques qui sont ici, notamment Yannick Jadot, les écologistes. Et alors, on a vu tout à l'heure une scène particulière, une scène amicale entre Yannick Jadot et Olivier Faure. Alors, peut-être que le Rassemblement de la gauche, il commence aujourd'hui contre cet article 24.
Merci beaucoup Perrine Vasque, merci également à Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. On a entendu Olivier Faure, Olga Givernet, qui dit qu'il faut remettre de l'ordre. Emmanuel Macron, il est descendu dans l'arène hier avec ces mots très forts, ces images qui nous font honte. Qu'est-ce qu'il doit annoncer, le président de la République, après cette semaine pour le moins agitée? Mais ces images étaient choquantes pour tout le monde. Tout le monde les a vues et il n'est pas possible aujourd'hui, dans notre état de droit, de penser que la police puisse, ou des individus au sein de la police puissent encore s'organiser comme ça, un peu même en bande organisée, ça donne cette impression-là. Donc là, que le président se positionne aujourd'hui, c'est très bien. En revanche, qu'on dise du ministre de l'Intérieur qu'il n'est pas de la République et la républicain et que le préfet également, je crois que ça va un peu loin. Il y a des erreurs de fait au sein de la police. Je dirais pas une bavure parce que là c'est quand même quelque chose qui va plus loin. Et si aujourd'hui ce type d'acte au sein de la police doit avoir lieu et que c'est su, il faut pouvoir les dénoncer. Donc, à la vue, en plus de cette loi sur la sécurité globale qui est remise en cause, moi, je l'ai votée, cette loi. J'ai voté l'article 24 également, et parce que je pense que c'est une bonne loi qui doit pouvoir protéger les policiers. Et eux doivent nous protéger. Mais il doit y avoir un respect mutuel, évidemment. Il n'est pas question ni de flouter, ni d'enlever la liberté de la presse. En revanche, si on voit que tout d'un coup, certains, au sein de la police, ils voient une liberté de pouvoir avoir des actes qui sont hors la loi, alors là, ça peut commencer à poser problème et ça me pose question également. Jean-Lin Lacapelle, délégué général du Rassemblement national. On a parlé de ces affaires qui ont jeté de l'huile sur le feu ces derniers jours, le disent certains responsables politiques comme Olivier Faure par exemple, qui demandent notamment de la clarification de la part du chef d'État sur le fond notamment de cette proposition de loi sécurité globale et de son article 24. Que pensez-vous ? Sur le projet de loi dans sa globalité, il y a des choses qui vont dans le bon sens. C'est pour ça que d'ailleurs nos députés à l'Assemblée nationale, ceux du Rassemblement national, ont voté pour. En revanche, on est quand même dans un titre assez pompeux et très prétentieux quand on parle de sécurité globale et qu'on est très en dessous du défi de notre société et des énormes problèmes d'insécurité que traverse la France. L'insécurité a progressé l'année dernière de plus 8% et on est sur une progression globale et continue depuis 2012 dans notre pays. Que fait aujourd'hui le gouvernement ? Un projet de loi qui est finalement assez faible et assez vide dans son contenu. Il y a pas une seule fois le deuxième pilier que constitue une politique sécuritaire qui est la justice. Pas une seule fois la justice est abordée. Donc on n'a pas de réponse pénale. On reste dans cette culture de l'excuse qui incarne parfaitement bien d'ailleurs le garde des Sceaux actuellement et on ne renforce pas cette législation comme on le souhaite. On n'aborde pas un problème qui est le problème de l'immigration car on l'a bien compris et tout le monde maintenant le sait factuellement, il y a une partie des faits, délits et crimes qui sont commis par des gens qui sont étrangers, donc qui n'ont rien à faire sur notre territoire, et donc qu'il faut expulser. Et expulsion, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un volet diplomatique également autour de la politique nationale, et il faut qu'on négocie avec des pays dans lesquels on doit renvoyer ceux qui ne respectent pas nos lois chez nous. Donc il y a un certain nombre de points qui ne sont pas abordés. Donc je crois qu'on est dans la posture sécuritaire, que le gouvernement est dans l'émotion, il est dans la réaction, alors qu'on lui demande d'être dans la construction et dans le résultat. Vous voyez toujours ces images en direct donc de ce cortège parisien, place de la République, qui va s'élancer en direction de la place de la Bastille. Un mot, Dominique Rizet, après donc cette semaine, effectivement, on le disait, avec ces affaires, ces deux affaires. Tout d'abord, l'évacuation de migrants place de la République, c'était lundi. Il y avait également donc ce passage à tabac de ce producteur de musique, Michel Zecler. Et il y a un recadrage à la fois donc par Emmanuel Macron de Gérald Darmanin, le préfet Didier Lallement aussi, qui a écrit une lettre à ses troupes aujourd'hui. Le ton est ferme. Absolument, oui, mais je crois qu'il ne faut pas comparer ce qu'il s'est passé place de la République lundi et les événements de samedi, ces policiers qui clairement passent à tabac un citoyen, un homme. Donc ces deux affaires n'ont rien à voir, mais l'une vient quand même dans l'ombre de l'autre. Et le préfet de police a effectivement recadré ses troupes en leur demandant de respecter maintenant des règles. Et c'est vrai qu'il ne peut pas faire autrement. Vous imaginez un petit peu la position du préfet de police qui est vraiment entre le marteau et l'enclume. Les événements de lundi, encore une fois, s'ils n'ont rien à voir avec le tabassage de samedi, font mauvais effet. Et en fait, c'est un détail. Vous savez, cette façon de repousser les manifestants, donc les migrants qui voulaient s'installer place de la République, il faut aussi savoir ce que l'on veut. Les Parisiens ne veulent pas
pas de ces campements dans Paris. Donc on repousse ces migrants qui sont avec des associations. Il y a ce croche-pied quand même d'un commissaire. Il y a le coup de pied d'un policier dont on dit ce coup de pied va être un coup de pied qui va être, on va dire, autorisé ensuite parce que c'est une façon de tenir à distance ou de repousser un manifestant. Et puis il y a cette image désastreuse, non pas d'un policier de la base, et quand je dis de la base, c'est pas péjoratif, ceux qui font du maintien de l'ordre, un commissaire divisionnaire de police qui fait un croche-pied, un vulgaire croche-pied à une femme qui s'en va. Et ça n'a aucun intérêt, je veux dire, aucune raison d'être. Et c'est désastreux en termes d'image. Et ça vient du plus haut de la hiérarchie. Je vous rappelle que l'encadrement, ce sont les lieutenants, capitaines, commandants. Il n'y a plus de lieutenants maintenant, les capitaines et les commandants. Et tout au-dessus, il y a la très haute hiérarchie, un commissaire divisionnaire. Donc c'est vrai que ça fait mauvais effet. Et ça vient s'ajouter à l'affaire de samedi, donc du producteur Michel Zecler. Et puis, tout ça sur fond d'article 24. Jérémy nous a dit tout à l'heure ce que c'était que cet article 24. Et à propos de ces images, des images de Michel Zecler samedi, celles qu'on voit sont des images qui sont filmées à l'intérieur par la vidéosurveillance de sa société de production. Donc, de toute façon, elles existaient. Mais celles de la deuxième partie de l'acte 2, où d'autres policiers interviennent et se jettent sur lui, elles sont filmées par des gens dans la rue. Donc, est-ce que ça pourrait se retourner contre eux un jour ? Quelle est finalement l'autorisation donnée ou pas donnée ? Ce qu'on pourrait dire à ces gens-là, vous avez filmé des policiers, vous n'en avez pas le droit. Parce que le droit est le droit, et quand on parle de droit, il faut faire du droit. Un juge pourrait dire un jour à quelqu'un qui a filmé ces images, vous n'en aviez pas le droit, vous avez filmé des policiers, et vous avez mis ces images, sur Internet. Non, la loi ne dit pas ça, et les images ont été récupérées. Peut-être un jour, madame la députée. Et les personnes sont restées anonymes au niveau des policiers. Et c'est bien ça qu'on essaye de protéger, c'est l'anonymat des policiers, même si après ils doivent être sous le coup d'une enquête. Merci. C'est fait. Ce projet de loi, on l'a compris, enrichisse la colère des manifestants aujourd'hui, pas seulement à Paris comme on le voit sur ces images, mais également à Lyon où l'on retrouve Clémence Delarbre. Bonjour Clémence. Là aussi, de nombreux manifestants, des milliers, se sont réunis au départ de la place des terreaux en direction de la place Bellecour. Beaucoup de personnes, on le voit autour de vous. Qui sont ces manifestants aujourd'hui ? Exactement, vous le voyez là sur la place des terreaux, elle se remplit petit à petit, il y a plusieurs milliers de personnes déjà, et des personnes de tous les âges, tous les horizons, on voit des jeunes, des moins jeunes avec des pancartes. Pour le moment tout se passe dans le calme, la place est en train de se remplir doucement, une prise de parole aura lieu à 14h30, puis le cortège ira à place Bellecour en passant par les quais. Alors plusieurs milliers de manifestants sont attendus cet après-midi. Pour rappel, c'est la 3e fois à Lyon que nous avons un rassemblement contre la loi sécurité globale. Plusieurs milliers de personnes s'étaient déjà donné rendez-vous et la dernière fois c'était mardi, tout s'était passé dans le calme. Des lacrymogènes avaient quand même été lancés à la fin de la journée pour disperser la foule, mais dans l'ensemble cette réunion s'était plutôt bien passée. Alors pour sécuriser la ville, un arrêté a été pris par la préfecture pour interdire certains lieux du centre-ville, notamment de la presqu'île, car c'est là où il y a le plus de commerces et vous le savez, ces commerces qui ont pu rouvrir aujourd'hui, donc pour leur permettre de travailler tranquillement. Certains lieux ont été interdits de 10h à 20h aux manifestants. Et là, comme vous le voyez, la place se remplit petit à petit. Le cortège ne devrait pas bouger avant au moins 14h30. Merci beaucoup Clémence Delarbre, donc à Lyon pour BFM TV. Vous restez avec nous bien sûr parce qu'on continue de suivre cette journée de mobilisation contre la proposition de loi sécurité globale avec tous nos reporters et nos invités en plateau. L'autre actualité du jour, elle est importante évidemment, c'est cette première étape de l'allègement du confinement aujourd'hui avec un grand moment, la réouverture des commerces dits non essentiels. Ils étaient fermés depuis un mois. On va retrouver Anne-Sophie Varmont. Vous êtes au centre commercial Rosny 2. Anne-Sophie, centre commercial qui propose notamment des tests antigéniques sur place. Oui, tout à fait. Vous le voyez, le centre commercial, il est là. Et juste devant, à côté, en fait, des arrêts de bus, vous avez ce centre de dépistage. Alors, c'est très pratique parce que vous pouvez faire votre test avant ou après avoir fait vos courses. Alors, c'est quand même mieux avant, Comme ça, vous avez les résultats. Donc, d'abord, vous remplissez les formulaires, techniques, avec notamment votre numéro de sécurité sociale.
Ensuite, vous passez à la partie technique, c'est la moins agréable, on va pas se mentir, c'est celle où vous faites le test. Et puis après, l'avantage, c'est que c'est très rapide parce que ce test, vous avez les résultats en 15-20 minutes. En plus de ça, là, il n'y a pas grand monde. Vous patientez et donc vous aurez le résultat de votre test tout de suite. Pas besoin d'attendre. Et ensuite, on vous donne le petit formulaire. Comme ça, vous pouvez vous en servir. Et puis, si vous avez besoin de partir en voyage, par exemple. Alors, Sandra, elle l'a fait, ce test. Comment ça s'est passé, Sandra? Est-ce que vous avez trouvé ça pratique de pouvoir le faire dans le centre commercial? Alors, ça s'est bien passé. Ouais, je pense que c'est pratique. On passe, on voit l'attente et on se dit, je vais le faire rapidement. Et comme ça, je suis fixée, en fait. Ça vous permet de vous rassurer peut-être aussi avant d'aller dans le centre commercial? Oui, je pense que c'est rassurant, même moi je suis rassurée parce que je voulais visiter ma mère en fait. Donc comme ça, je sais si je peux lui donner ou pas, quoi. Merci beaucoup Sandra. Et alors ces tests, ils sont complètement gratuits. Il suffit d'avoir votre carte de sécurité sociale. Et le centre commercial va le faire jusqu'à la fin du mois de décembre et ça va être du mercredi au dimanche. Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont en direct de la Seine-Saint-Denis avec Laurine Velay. Autre secteur qui reprend également aujourd'hui, c'est l'immobilier. Joanne Rouquet, bonjour, vous êtes à Nice dans une agence immobilière. Les visites peuvent donc reprendre ce samedi, mais pas pour tout le monde et avec un protocole très strict qui a été fixé. Exactement, les visites immobilières peuvent reprendre et nous sommes actuellement en pleine visite d'un appartement et c'est pas pour tous les clients. Il faut que ce soit un bien d'une résidence principale. Il faut que le client ait déjà vu cet appartement en visio. Il faut également qu'il soit solvable et qu'il ait envoyé tous les documents qui ont été validés par l'agence. Nous sommes justement avec Frédéric Ibanez. Vous êtes le fondateur des agences de papa. Ce protocole sanitaire pour les visites, quel est-il? Alors le protocole sanitaire, il est à la fois simple et compliqué. Aujourd'hui, on doit arriver un petit peu en avance, une demi-heure en avance pour ouvrir les fenêtres. On doit apporter des masques pour le client au cas où il n'a pas son masque. Le client ne peut pas toucher les portes ou des accessoires dans l'appartement. On envoie un bon de visite au préalable avec toute une explication et le client doit également télécharger absolument l'application Covid sur le site. Et on ne peut pas faire de visite groupée. On peut voir monsieur Mathieu qui va visiter cet appartement. Il ne peut pas venir avec sa femme, ses enfants, il doit venir tout seul. Malheureusement non. Aujourd'hui c'est limité à des résidences principales et c'est une personne. S'il faut nous organiser une seconde visite pour madame ou pour monsieur, bien entendu, on est présent, on répond à l'appel aux agences de papa. On va aller voir un petit peu Mathieu. Mathieu, comment ça se passe un petit peu cette visite? C'est important de voir l'appartement avant d'acheter. Le visio ne suffit pas et en plus vous êtes un potentiel acheteur pour installer votre famille. On a besoin de voir les différents travaux à faire et comment se projeter dans cet appartement. Et il faut voir l'appartement. Oui, donc les agences de papa, moi je suis niçois. Les agences de papa m'a permis de faire 2 visites en visio, donc 2 visio-visites. Donc ça c'était top. Avec ma femme, on était d'accord directement. Il nous manquait juste à voir la terrasse si elle était assez grande pour recevoir une table. Voilà, c'est ce qu'on souhaitait, ça faisait partie de nos plans. Donc là je suis très satisfait de la visite. Moi je l'achète, le bien. J'ai dit à l'agent immobilier Frédéric que nous c'était bon, donc on part pour l'acheter avec ma femme. Merci beaucoup Mathieu. Et ces visites d'appartements vont se multiplier partout et tout le week-end. 600 visites d'appartements sont prévues pour les agences de papa partout dans la France. Merci beaucoup Joanne Rouquet à Nice pour BFM TV avec Audrey Lally. Restez avec nous dans un instant, on va continuer de suivre cette journée de mobilisation contre la proposition de loi sécurité globale dans plusieurs villes de France. Ces rassemblements notamment à Paris, place de la République, la place de la République qui se remplit, vous le voyez. Le cortège ira jusqu'à la place de la Bastille. À tout de suite. Ce week-end, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'Actu Sport, ce week-end sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Aramis Auto, vente de voitures neuves et d'occasion au meilleur prix garanti. Pour Noël, offrez-vous un monde de possibilités avec Ryobi One Plus. Pour réaliser vos projets de bricolage. Nettoyer votre jardin, prendre soin de votre maison, réaliser vos rêves à 4 € ou laisser votre créativité s'exprimer. Ryobi One Plus, une seule batterie pour plus de 100 outils et pour Noël, jusqu'à 40 € remboursés sur une sélection d'outils Ryobi. Alors ça y est, on est de nouveau tous chez soi. C'est l'occasion de tester nos compétences culinaires, de faire des kilomètres dans notre salon et pour une fois de préparer les fêtes depuis notre canapé. Chez Sofinco, nous avons des solutions smart pour continuer à vous accompagner. Soutenir vos commerçants préférés et payer vos achats en plusieurs fois. Souscrire un prêt perso aujourd'hui et le rembourser en 2021.
Plus que jamais, nos conseillers sont à votre écoute au 3005 et sur sofinco.fr. Sofinco, Smart Money, Smart Life. Très bon réveil, bienvenue en direct sur RMC et RMC Découverte. Le grand show de l'info. Chaque matin, face à vous. Tous les invités de l'actualité répondent à vos questions. Apolline Matin, 6h, 8h30. Sur RMC et RMC Découverte. Renault, ouvert pour vous. Venez profiter d'offres exceptionnelles en toute sécurité. Gamme électrique et hybride à partir de 89 € par mois. Et la salle de bain. Bien dans son jus, comme je vous disais. Je m'y vois déjà. Oui, je comprends. Bon, vous allez voir, il y a quelques travaux. Mais vous pouvez faire appel à mesdépanneurs.fr, les yeux fermés. On y va ? Réparer, rénover, les yeux fermés. Mesdépanneurs.fr, une solution Engie. Maintenant, vous savez. Vous savez ce que ça fait de ne pas pouvoir aller où vous voulez, de vous sentir isolé, de ne pas travailler dans des conditions adéquates, de vivre dans un logement mal adapté à votre situation et d'avoir un accès limité à la culture et à l'éducation. Oui, maintenant, vous savez ce que ça fait d'être en situation de handicap. Alors aidez-nous à défendre l'égalité des droits de tous. Association APF France Handicap, ensemble, ne laissons personne de côté. Que faire de cette vieille chaise? La décaper, la poncer, la vernir, la retapisser, la peinturlurer, la peindre en bleu, en vert, en rose, en rase. Et bon, ok, c'était pour la blague. La revendre très cher à un inconnu. Sur Internet, en brocante, la revendre pas cher à un inconnu. Ou à une belle inconnue, charmeur. La donner à une association, se sentir fier. Parce que ne pas jeter cette chaise, c'est aussi faire un geste pour la planète. Oui, il y a bien mieux à faire que de jeter cette vieille chaise. Nos objets ont plein d'avenir. Réparer, revendez, donnez avec longueviesobjets.gouv.fr. Le 8 décembre, osez rebondir grâce au numérique. Comment faire face aux contraintes imposées par la crise sanitaire? Osez se transformer, se réinventer. Osez franchir le pas du digital. Une journée de partage de formation et de contenu exclusif en compagnie d'invités prestigieux. Amazon Academy le 8 décembre, un événement 100% numérique et gratuit en partenariat avec BFM Business. Engie, premier fournisseur de gaz naturel en France. En ce moment, profitez de moins 20% sur votre abonnement pendant 1 an. Appelez vite le 3101. J'agis avec Engie. Pour vos déplacements essentiels en toute sécurité, nos 340 centres auto feu vert sont là, ouverts et avec toujours plus de services pour entretenir votre voiture. C'est ça, la patte de l'expert. Avec laposte.fr, j'imprime le timbre qui me plaît. Découvrez toutes les collections de timbres à imprimer sur laposte.fr. Vendez votre voiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Lacoste présente. Matchpoint, le nouveau parfum pour homme par Lacoste. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Pour nos 339 000 clients professionnels et entreprises, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir. Société Générale. SFR présente le Noël idéal d'Hugo. Déjà des nouveaux téléphones. Et avec un gros wifi pour jouer tranquille. Là on commence à être bien. On se fait une course? Vas-y, allez. Eh les jeunes, vous me prenez pour Sébastien Loeb? Sébastien Loeb? Attends, je vais te montrer qui c'est, va. C'est bon, je passe premier. Jamais tu me doubles. Il est trop fort. Avec les cadeaux SFR, vivez-vous aussi votre Noël idéal. Et pour faire profiter toute la famille, passez à la fibre de SFR.
SFR, enjoy. Votre moto vous manque. Vous avez le blues. Moto Blues vous offre 10 secondes de bitume. Motoblues.com. Équipement et accessoires moto. Votre météo avec Capelli Partners. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans la copromotion de leurs projets. Si le temps cet après-midi est très calme et très ensoleillé sur une bonne moitié nord du pays, en revanche, on a toujours cette instabilité bien marquée qui nécessite donc toujours le maintien en vigilance de ces 3 départements, à savoir les Pyrénées-Orientales ainsi que la Corse. Nous avons ces précipitations toujours en cours. Malgré tout, on peut noter une amélioration sur les Pyrénées-Orientales. A priori, le plus gros des précipitations est passé, même s'il en reste encore, notamment sur les reliefs. En revanche, sur la Corse, il faut rester extrêmement vigilant puisque les précipitations orageuses et soutenues vont vraiment se mettre en place dans le courant de la soirée et de la nuit prochaine. Et une belle amélioration est attendue demain matin sur la Corse et également et surtout sur le pourtour méditerranéen. Quasiment partout, le soleil sera bien présent. Alors localement, il faudra quand même attendre la dissipation des brouillards. Et on aura pas mal de grisailles sur les plaines du sud-ouest, du quart nord-est jusque sur le Val de Saône, le Lyonnais, des brouillards localement givrants, de la grisaille également de l'extrême nord jusque sur la Normandie. Dans le courant de l'après-midi, eh bien, le soleil s'imposera partout. Cela dit, la grisaille restera bien tenace sur le Lyonnais et pas mal de nuages également sur l'extrême nord. La Corse retrouvera du soleil. Couvrez-vous, les températures vont nettement baisser avec de fréquentes gelées demain matin. Moins 3 degrés à Auxerre, moins 2 à Strasbourg. On attend moins 1 à Lyon, 2 degrés à Paris, 6 à Marseille, 8 degrés à Biarritz, 11 degrés. Ce sera pour Bastia et dans le courant de l'après-midi, des valeurs en baisse partout. 4 degrés du côté de Strasbourg, 7 à Paris, 9 à Grenoble, 18 degrés du côté de Biarritz et jusqu'à 19 degrés. Ce sera à Ajaccio. C'était votre météo avec Capelli Partners. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans la copromotion de leurs projets. 14h30 sur BFM TV, à la une de l'actualité, ils disent non au projet de loi sécurité globale porté par Gérald Darmanin. Une manifestation est en cours à Paris, au départ de la place de la République. Une mobilisation qui vise en particulier l'article 24 de la loi, jugé liberticide. Nous retrouverons notamment notre reporter Perrine Vasque auprès des personnalités politiques qui sont présentes dans ce cortège. Des manifestations également en région, à Lille, Lyon, Strasbourg, Marseille, Bordeaux ou Rouen. Beaucoup s'étaient déjà rassemblés samedi dernier. Ils ne veulent pas entendre parler de cette loi et de son article 24. Une mobilisation sur fond de violences policières dénoncée cette dernière semaine, notamment l'interpellation d'un producteur de musique, Michel Zecler, et son passage à tabac samedi dernier dans son studio. 4 policiers sont actuellement en garde à vue, dont 3 suspendus. L'exécutif et la préfecture de police appellent à l'exemplarité des forces de l'ordre. Et puis des airs de liberté retrouvés ce samedi, première phase de l'allègement du confinement avec notamment la réouverture des commerces non essentiels. Bruno Le Maire a annoncé que le plafond d'indemnisation pour les entreprises qui demeurent fermées allait être porté à 200 000 € par mois. Et ensuite, tout cet après-midi, donc sur BFM TV, ces manifestations contre le projet de loi sécurité globale, en particulier son controversé article 24. Il prévoit de pénaliser la diffusion malveillante des images des policiers. Avec à Paris, notamment une marche des libertés qui se tient entre la place de la République et la place de la Bastille, image en direct, et notamment organisée cette marche par des syndicats de journalistes, des ONG ou encore la Ligue des droits de l'homme. Perrine Vasque, on vous retrouve justement dans ce cortège, une manifestation autorisée à laquelle participent des personnalités politiques également. Vous êtes notamment avec Yannick Jadot. Oui, absolument. Beaucoup de personnalités politiques de gauche. Nous avons vu Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, alors un petit peu solitaire. Il a fait son point presse aux alentours de midi. Et puis là, eh bien, effectivement, nous nous trouvons au centre avec toutes les autres personnalités de gauche. Nous sommes actuellement avec Yannick Jadot. Monsieur Jadot, expliquez-nous pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui. Est-ce que vous attendez, au-delà de ça, de cette manifestation ? Ce que j'attends, c'est que le président de la République entende toutes les organisations, depuis la Commission européenne, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, le Conseil constitutionnel, la défenseuse des droits, qu'ils entendent tous celles et tous ceux qui sont garants de l'état de droit et des libertés fondamentales et qu'ils retirent cette loi de sécurité globale qui est liberticide, qui contrevient
à nos libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté d'opinion, vie privée, droit à manifester et évidemment droit d'informer, puisque vous êtes là dans une manifestation, ce qui ne devrait pas être un privilège, qui devrait être un moment normal de démocratie. Tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon nous disait celui qui montre l'exemple de la loi du plus fort, c'est le président. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et moi, je ne commande pas les commentaires de Jean-Luc Mélenchon. Ce que je vois, c'est que nous avons une crise sanitaire extrêmement brutale, une crise sociale, une crise économique, et que le président de la République provoque une crise démocratique et une crise institutionnelle. C'est pas normal, c'est pas à la hauteur des enjeux auxquels on est confronté. Il faut qu'il sorte de cet enfermement du pouvoir solitaire. Il est quasiment bunkérisé avec des conseils de défense qui décident de tout, sans les élus locaux. Il humilie même le Parlement, il conteste le pouvoir judiciaire quand ce pouvoir judiciaire critique les projets de loi qui ne sont pas constitutionnels. Problème de démocratie et de respect de la démocratie par le président de la République. Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez très concrètement, en même temps au ministre de l'Intérieur et en même temps au président de la République ? Je demande au président de la République, évidemment, de retirer la loi sécurité globale et je lui demande de mettre dès demain autour de la table les policiers, les gendarmes, les magistrats, les acteurs sociaux du terrain, les élus, pour qu'on redéfinisse le sens et les missions et les pratiques de la police et de la gendarmerie, qu'on fasse une grande loi de programmation pour lui redonner les moyens de fonctionner efficacement en série. Depuis Sarkozy, la police a été précarisée, elle ne connaît plus le sens de sa mission. On a une police des polices qui ne fait pas son travail et a trop couvert de manière complaisante des actes absolument inacceptables. Donc on retire la loi de sécurité, on rend la police des polices indépendante, on met autour de la table pour refaire une grande loi de protection républicaine et puis Didier Lallement s'en va parce que Didier Lallement, c'est devenu le préfet qui incarne toutes ces dérives liberticides. Merci beaucoup. Alors pour finir sur une note un peu plus légère, tout à l'heure on a vu Olivier Faure et Yannick Jadot justement faire une photo tous ensemble, tous les deux et tout sourire. On leur a demandé est-ce que vous êtes en train de faire un pacte parce que la présidentielle n'est pas très loin. Et bien Yannick Jadot m'a répondu très sérieusement, si ça ne sert à rien qu'on soit là, il est en train de m'écouter, ça ne sert à rien qu'on soit là pour dénoncer les agissements du gouvernement si on ne gagne pas tous ensemble et tous unis en 2022. Beaucoup Perrine Vasque, donc aux côtés de Yannick Jadot. Cette proposition de loi sécurité globale, on le rappelle, qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, qui doit être soumis au Sénat. Et cet article 24, litigieux, polémique, qui fait beaucoup parler, qui prévoit, on le rappelle, de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des policiers et des gendarmes. Avec nous en plateau, Dominique Rizet, Jérémy Brossard, Olga Givernet et Jeanlin Lacapelle. Merci d'être avec nous en plateau. Olga Givernet, quand vous entendez Yannick Jadot qui dit Emmanuel Macron doit retirer cette loi liberticide, qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous êtes favorable à ce projet de loi ? Alors moi je l'ai voté, il est d'ailleurs en navette, maintenant il part au Sénat, donc ce n'est pas fini. Alors j'ai envie de dire déjà c'est pas le président qui a proposé la loi et d'ailleurs en l'occurrence c'est une proposition de loi, donc elle a été proposée par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un projet de loi qui d'habitude passe par le gouvernement. Donc c'est là où ça a créé un problème au moment où le Premier ministre a voulu évoquer une réécriture. Et là il y a une petite confusion. Alors, là ça a été quand même une cacophonie parce que c'était un peu compliqué. La majorité n'a pas compris. Il a fallu rappeler qu'avec la séparation des pouvoirs, le projet de loi nous appartenait. On en prend aussi la responsabilité. Je crois que même vis-à-vis de la mobilisation d'aujourd'hui, il faut pouvoir la prendre en compte évidemment. Mais en tout cas, il ne faut pas tout mélanger non plus. Il n'y aura pas de réécriture par cette commission même. En tout cas, pas par le gouvernement, puisque le projet de loi est à l'Assemblée et c'est évidemment aux députés de pouvoir avancer sur le sujet. Dominique Rizet, on a entendu Yannick Jadot demander aussi que tout le monde soit réuni autour de la table prochainement pour redéfinir les missions de la police et de la gendarmerie. On a bien l'impression que dans cette manifestation, il y a cela en fond, les dernières violences policières qui sont dénoncées, et ces missions de la police et de la gendarmerie. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui ? Alors, les missions de la police et de la gendarmerie ne sont pas les mêmes. La gendarmerie intervient essentiellement à l'extérieur des grandes villes, donc sur 95% du territoire français, et la police sur 5% du territoire français. Mais ces 5%,
5% sur lesquels intervient la police, enfin la zone police, on l'appelle ça la ZPN, zone police nationale, et ZGN, zone gendarmerie nationale. Donc ces 5% de la police, ce sont les villes, et c'est dans les villes évidemment qu'il y a le plus de mauvais coups ou de coups à prendre pour les forces de l'ordre, et on voit l'état d'énervement des policiers, et on voit les policiers qui perdent leur nerf, voilà. Les gendarmes sont dans autre chose. Alors, est-ce qu'il faut répartir différemment ? Certaines zones, comme l'agglomération lyonnaise, je crois que c'est Vénissieux ou Vaux-en-Velin, sont devenues des zones gendarmerie, alléger un peu le travail de la police. Donc effectivement, il y a des choses à voir là-dessus, mais le contexte, c'est tellement différent. Les militaires, les gendarmes sont des militaires qui n'ont pas le droit de grève. Les policiers sont des fonctionnaires qui ont des syndicats. Les gendarmes n'en ont pas. Est-ce qu'il faut avoir 2 forces de police en France ? Je crois qu'il y en a 16 000 aux États-Unis et 52 en Angleterre. Hein, des polices fédérales. Est-ce qu'il faut revoir tout ça plutôt qu'une police nationale, avoir des polices fédérales ou des polices par région ? Les polices municipales s'installent, il y a tout un tas de choses à redéfinir. Ce que dit aussi Yannick Jadot, c'est que Nicolas Sarkozy a fait du mal à la police. Ce sont les accusations de Yannick Jadot, puisqu'il a supprimé 12 000 postes de policiers, réformé les renseignements généraux, a supprimé les renseignements généraux pour en faire un service central du renseignement territorial. Bon, il y a énormément de choses qui se sont passées à ce moment-là. Donc, il faut effectivement réfléchir à cela. Ce que dit aussi Yannick Jadot, c'est qu'il faut réformer l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, dont il dit, et ça n'engage que lui, qu'elle ne prend pas suffisamment de décisions de sanctions. Hein. On rappelle, c'est la police des polices en quelque sorte. Oui, c'est la police des polices. Alors, j'ai pas les chiffres ici, mais c'est vrai qu'il y a énormément de dossiers qui passent dans les mains de l'IGPN. C'est vrai que après, les policiers, il y en a beaucoup qui sont condamnés. Révoqués, il y en a pas beaucoup. On peut imaginer que, au vu des affaires qui se passent en ce moment, ça va monter en puissance. Yannick Jadot demande le renvoi du préfet allemand. C'est vrai que c'est le préfet de l'autorité, je vous rappelle, qui a remplacé Michel Delpuech, préfet de police, qui a été remercié au lendemain des événements Gilets jaunes du 16 mars de l'incendie du Fouquet's, on s'en souvient tous. Donc un préfet autoritaire qui est arrivé, une autre méthode d'engagement, ces situations qu'on reprochait au préfet Delpuech d'avoir des policiers statiques qui sont devenus des policiers beaucoup plus mobiles à l'arrivée du préfet allemand. Voilà, et puis dernière chose, retirer la loi sur la sécurité globale, c'est ce que demande Yannick Jadot. On va retourner tout de suite place de la République, une place, vous le voyez, qui s'est bien remplie depuis 14h. Mathias Tesson, on vous retrouve. Mathias, dites-nous un petit peu qui sont les manifestants qui sont présents aujourd'hui. Alors on va d'abord vous faire un petit peu de géographie de cette manifestation. Là on est à l'arrière de la place de la République. De l'autre côté, le cortège est déjà parti, direction donc la place de la Bastille, puisque cette manifestation pourra donc aller jusqu'à son point de chute initialement. Quelques problèmes de réception depuis la place de la Bastille. Mathias Tesson, nous reviendrons avec vous un peu plus tard pour faire le point sur cette manifestation à Paris qui, vous le voyez, réunit plusieurs milliers, dizaines de milliers même de personnes dans la capitale pour dénoncer donc ce projet de loi sécurité globale. On en parle avec vous, Jean Lacapelle. Cette manifestation aujourd'hui, est-ce que vous la comprenez ? Écoutez, j'ai l'impression qu'en fait on mélange aussi beaucoup de choses et qu'il y a un amalgame derrière et dans le fond de cette manifestation. Il y a la loi sur la sécurité globale. Donc je dis qu'elle va dans le bon sens quand il s'agit de renforcer les forces de l'ordre, notamment la police municipale qui est concernée dans ce projet de loi. Maintenant, elle est très insuffisante par rapport aux problèmes d'insécurité que la France connaît. Je rappelle, plus 8% d'actes d'insécurité en 2019, avec une explosion sur les causes de blessures, une explosion sur les actes d'agression sexuelle. Et pendant qu'on parle de cela, pendant qu'on manifeste, en effet, on ne parle pas des vrais problèmes de société. Et il manque un volet justice, il manque un volet carcéral, il manque un volet politique internationale, il manque un volet immigration, parce que nous savons aussi qu'une bonne partie de l'insécurité est produite par des gens qui proviennent d'étrangers. Ces manifestants, ils ne manifestent pas dans ce cadre-là. Alors, d'accord, mais ensuite, il y a deuxième point, parce que je vois bien qu'il y a des amalgames aussi qui sont faits par un certain nombre d'élus qu'on vient d'entendre. Il y a l'affaire dite des violences policières. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des violences policières. Il y a des violences commises par certains policiers. Il y a une nuance sémantique qui me paraît aussi importante, parce que là aussi, on crée un amalgame. Mais on n'entend pas ces gens-là s'indigner quand on a 20 policiers par jour qui sont blessés. C'est pas un phénomène systémique, ce sont des actes isolés, selon vous. C'est ça, ce sont des actes isolés. Écoutez, clairement, certains individus. Il y a une procédure en cours. Ils sont en garde à vue.
Ils ont droit à la présomption d'innocence, mais comme ils ont droit, ils n'ont pas droit d'échapper à la justice non plus. Donc, que la procédure aille son terme, et si elles ont commis des actes illégaux, qu'ils soient sanctionnés, et sévèrement s'il le faut. En revanche, il y a quand même 3 millions d'interventions policières par an en France. On a, je le disais, 20 policiers par jour qui sont blessés. On a eu 63 commissariats depuis le début de l'année qui ont été agressés, attaqués. Ces gens-là, on ne les voit jamais dans ces moments-là. Alors je voudrais bien qu'ils s'indignent aussi de temps en temps quand on a des policiers qui sont agressés. Et on ne voit jamais monsieur Mélenchon faire cela. En revanche, et ça c'est le 3e point qui est un peu amalgamé, c'est ce qui s'est passé à la place de la République lundi dernier. C'est quand même, pour rappeler quand même le contexte, une manifestation de migrants qu'on a utilisé, que l'extrême gauche a utilisé, parce qu'ils sont pas venus là par hasard, à qui on a donné des jolies tentes que Decathlon a offertes, peut-être, je ne sais pas, qu'on a dit, vous posez ici, il y a des élus comme M. Coquerel de la France Insoumise sont avec leur écharpe, Mme Poulvard et d'autres gens, et puis ensuite on a envoyé un peu au casse-pipe les forces de l'ordre, à qui on a dit, pas de casque, pas d'utilisation de gaz, et on leur demande d'évacuer la place de la République. Je rappelle quand même qu'un sondage ce matin disait que 74% des Français étaient pour l'évacuation de cette place de la République. Mais on leur a pas donné les moyens, on les a envoyés un peu au casse-pipe. Mais c'est pas les mêmes sujets. Il y a un projet de loi, celui-ci est trop faible, trop insuffisant par rapport aux vraies problématiques que la France connaît. Puis ensuite, il y a des cas, s'ils sont des cas isolés, il faut les sanctionner, mais il faut arrêter, je pense, de jeter l'opprobre sur les forces policières. Leur grande majorité exerce très bien leur mission. Et sur la dénonciation d'un projet liberticide, ce sont les mots de ces manifestants qui sont présents aujourd'hui. Est-ce que vous Mais écoutez, l'article 24 n'empêche pas de la diffusion des images qu'on a vues cette semaine. Cet article permettra simplement ou exigera de flouter le visage et qu'on évite sur les qu'on évite sur les réseaux sociaux d'aller dévoiler l'identité d'un policier, son adresse, pour que des familles puissent être protégées et que les policiers puissent être protégés dans leur vie privée. Regardez ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Voilà, ça a été quand même une chasse à l'homme. Je vais quand même rectifier. Elle n'exige pas de flouter du tout le visage. Elle exige que la personne qui est en possession de cette vidéo, lorsqu'elle l'utilise, elle fasse attention à ce qu'elle ne soit pas utilisée de manière malveillante. Ça veut dire, oui, c'est à lui du coup d'évaluer si, lorsqu'il diffuse, est-ce qu'on peut identifier la personne, est-ce que s'il a joint des informations, est-ce qu'elle permet d'identifier cette personne plus précisément dans son lieu d'habitation, notamment lorsqu'il y a une adresse qui est mise. Et moi, je tiens à répéter, quand on voit son adresse mise sur les réseaux sociaux et qu'on est prise à partie, c'est pas, on ne croit pas qu'on va recevoir des fleurs ou une carte de vœux. Donc, il faut prendre en compte aussi ces difficultés. Alors on voit ces images avec ce cortège assez hétéroclite. On a vu des syndicats, des associations, le comité aussi Justice pour Adama Traoré avec la sœur d'Adama Traoré, vous le voyez au premier rang. Jérémy Brossard, la réaction d'Emmanuel Macron après notamment ces images qui ont beaucoup choqué de l'agression donc de ce producteur Michel Zecler. Il a dénoncé le président des images qui nous font honte, je cite, et il a demandé hier soir au gouvernement de lui faire rapidement des propositions. On a des pistes envisagées selon un long test du président de la République publié hier soir sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire aussi ce qui dit en creux la gravité évidemment de l'affaire. Vous l'avez dit, image inacceptable, il parle d'agression, des images qui nous font honte, donc une façon d'exprimer aussi l'émotion qu'a suscité ces images du passage à tabac de Michel Zecler. Et effectivement, il prend date et explique qu'il y aura des suites. Je demande au gouvernement des propositions pour rapidement réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent. Parmi les pistes envisagées par l'exécutif, il y a, on en a parlé déjà, une réforme de l'IGPN, la police des polices, mais pas uniquement. Il y a la volonté d'avoir des propositions de la part du gouvernement sur plusieurs thématiques. La formation initiale des policiers, la formation continue, la lutte contre le racisme, la lutte contre les discriminations, chercher à mieux associer la population à l'action de la police, renforcer ce lien qui a pu se distendre. On a évidemment en tête ce qui a pu se passer notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, et puis une action aussi en matière de recrutement. Il y a un enjeu politique important évidemment cet après-midi. On sait qu'on est dans une crise politique. On a vu hier encore une opposition au plus haut sommet de l'État entre le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale qui s'est insurgé contre cette commission
commission qui a été créée dans un premier temps pour réécrire cet article 24 et finalement elle sera chargée de faire des propositions. On a vu un Premier ministre qui a fait clairement marche arrière. Donc une crise politique, il va y avoir des suites, on attend des propositions du gouvernement. On sait que le ministre de l'Intérieur va être entendu par la commission des lois à l'Assemblée lundi soir pour s'expliquer notamment sur les épisodes de violence auxquels on a pu assister aussi bien en début de semaine, place de la République, au cours de la semaine avec le passage à tabac de Michel Zecler. Si effectivement la manifestation devait dégénérer cet après-midi, ça évidemment ça engendrait une crise politique encore majeure. L'intérêt, et on va suivre ça évidemment de très près cet après-midi, aussi bien du côté de l'Élysée que du ministère de l'Intérieur, c'est que les choses se passent bien, que la manifestation, le droit de manifester se déroule le plus calmement possible, avec l'espoir effectivement de reprendre la main politiquement dès le début de la semaine prochaine, avec notamment ces propositions attendues de la part du gouvernement sur la demande express hier soir du président de la République. Merci Jérémy, vous restez avec nous. On prend la direction cette fois-ci de Lyon, puisque ces manifestations contre le projet de loi sécurité globale se tiennent un peu partout en France aujourd'hui, à Strasbourg, à Nice, Marseille, Bordeaux, Rouen et donc à Lyon également, où on l'a vu, c'est toujours en cours. Il y a toujours beaucoup de monde mobilisé pour contester ce projet de loi. Des images d'Olivier Jouglard où vous voyez donc ces manifestants rassemblés depuis la place des terreaux en direction de la place Bellecour aujourd'hui. Alors, justement, pour parler peut-être du dispositif de sécurité. Alors, on en reviendra tout à l'heure. On va tout de suite... l'autre actualité, exactement. La réouverture forcément des magasins. Oui, première étape des 3 étapes de sortie progressive du confinement à 4 semaines de Noël. Cela concerne notamment la réouverture des petits commerces dits non essentiels fermés depuis un mois. C'est un grand soulagement, bien sûr, pour tous ces commerçants. Gilles Watta, vous êtes dans un centre commercial de Chambourcy, dans les Yvelines. On imagine le soulagement pour ces commerçants aujourd'hui. Ils peuvent de nouveau accueillir leurs clients, mais quand même dans le respect d'un protocole sanitaire très strict. Comment ça se passe, Angie ? Alors ici, on est dans plutôt une grande surface, un magasin Kiabi avec 214 personnes qui peuvent entrer dans ce magasin. Ici, c'est à peu près l'heure de pointe, nous disait tout à l'heure une vendeuse. Et regardez sur ces images de Julie Rosaire, il y a déjà une belle file d'attente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retrouver Nadège qui est conseillère mode ici à Kiabi. Alors, vous nous disiez que c'était un immense soulagement. Ça faisait même du bien au cœur de retrouver les clients. Tout à fait, on est vraiment très content de les avoir retrouvés. Ça faisait vraiment longtemps qu'on les avait pas vus. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir de les avoir devant nous et de pouvoir parler avec eux. Parce que par Internet, ça casse un peu le contact. Ouais, il y a eu un peu de click and collect, mais en même temps, là, c'est différent. On retrouve le contact direct. Dans le magasin, ils peuvent venir voir, toucher les vêtements, parce que ça fait pas pareil que par Internet. Et donc, c'est vraiment très, très agréable de pouvoir les revoir. Qu'est-ce qui se vend alors aujourd'hui ? Un peu de tout. Tout le monde. Qu'est-ce qui a manqué aux gens ? Le froid, parce que c'est arrivé et qu'il va faire froid la semaine prochaine, donc forcément les gens achètent quand même du pull et des chaussettes, des gants, des choses pour se réchauffer, mais un peu de tout dans tous les rayons. Les gens sont venus rechercher et se rhabiller après ce mois de privé. Merci Nadège. Alors il y a juste une petite réserve, c'est que pour l'instant il n'y a pas les fameux pulls de Noël, vous savez, avec le renne bien brodé au milieu du pull. Ça fait partie des petits regrets des clients aujourd'hui. Merci Angie Louata pour vos commentaires donc depuis ce centre commercial de la région parisienne. Tout de suite la météo avec vous, Sandra Larue. Votre météo avec Capelli Partners. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans la copromotion de leurs projets. Un temps très contrasté ce samedi, alors beaucoup de soleil sur une très large moitié nord, un temps très calme, mais on suit toujours ce temps beaucoup plus agité, l'évolution de ce temps beaucoup plus agité sur les Pyrénées-Orientales, d'une manière générale sur le pourtour méditerranéen, mais aussi et surtout sur la Corse. Alors les précipitations sont déjà présentes sur ces 3 départements. Alors sur les Pyrénées-Orientales, quand même, la tendance est nettement à l'amélioration. Le gros des précipitations est passé. En revanche, on surveille toujours de près ce qui va se passer dans ces prochaines heures sur la Corse, avec ces précipitations qui vont remonter sur la moitié sud dans le courant de la soirée, dans le courant de la nuit, et qui devraient s'intensifier, donc avec de bons cumuls attendus. La bonne nouvelle, c'est que après cette nuit agitée sur la Corse, sur le pourtour méditerranéen, on va retrouver du soleil. Sur l'est de la Corse, encore quelques précipitations, mais le gros de l'épisode sera terminé. Du soleil sur la majeure partie du pays, avec quand même localement
quelques plaques de grisaille, des brouillards localement givrants, notamment sur le Lyonnais, sur le Val-de-Saône, des brouillards également jusque sur le quart nord-est, sur l'extrême nord, sur la Normandie et sur les plaines du sud-ouest. Mais ailleurs, vous le voyez, la matinée sera quand même très ensoleillée et l'après-midi va le rester. De très larges éclaircies, quasiment partout. Malgré tout, cette grisaille tenace sur le Lyonnais avec ses nombreux nuages et le retour du soleil à signaler sur la Corse. Couvrez-vous en revanche parce que c'est de l'air beaucoup plus frais, beaucoup plus froid même qui arrive puisque les températures seront négatives en de nombreux endroits. Moins 3 degrés à Auxerre, moins 2 à Strasbourg, à Nancy, à Reims, moins 1 à Grenoble, moins 1 à Lyon, 0 à Grenoble, 2 degrés à Paris. On attend jusqu'à 11 degrés à Bastia. Un rapide coup d'œil à votre après-midi avec des valeurs qui baisseront également. 4 degrés à Strasbourg jusqu'à 19 degrés à Ajaccio. C'était votre météo avec Capelli Partners. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans la copromotion de leurs projets. Sur le replay BFM TV, retrouvez Daval, la série, 4 épisodes. On découvre le corps, c'est un véritable carnage. Elle a été massacrée, et puis surtout brûlée. Elle a été suppliciée, Alexia. Et là, Johnny a un gros problème. C'est-à-dire que s'ils mettent les scellés, c'est que Jonathan ne reviendra pas. J'ai vécu avec le meurtrier de ma fille 3 mois, sans le savoir. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Votre moto vous manque. Vous avez le blues. Moto Blues vous offre 10 secondes de bitume. Motoblues.com. Équipement et accessoires moto. Nouveau Renault Captur hybride rechargeable. Pour bénéficier du bonus écologique 2020 de 2000 €, rendez-vous dans le réseau ou sur Renault.fr. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill from the bottom to the top, finna knock it out. Oh no, I'm the talk of the town. I know you're feeling it now. Transition, la lumière sous contrôle, dispositif médical. Nouveau, technologie révolutionnaire. Transition signature chez Nuit. Demandez conseil à votre opticien. A-t-on encore envie de placer son argent sans savoir comment il est placé? Choisir Maïf, c'est choisir d'agir pour l'emploi et l'environnement avec l'épargne responsable et solidaire. Maïf, assureur militant. Avec Red, c'est facile de faire le bon choix. Un seul forfait, 200 gigas, 15 € par mois au lieu de 25 €, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Ce n'est pas dans son envol, mais dans sa manière d'aborder la chute, que l'on reconnaît un esprit pionnier. C'est ce qui marque les mémoires, ce dont on se souvient, quand tout le reste a disparu. Moi, c'est Roméo. Avant Feliway Optimum, j'avais l'habitude de faire pipi sur ce mur. Plus maintenant. Avant Maya, je l'aurais attaqué. Maintenant, nous sommes amis. Feliway Optimum. Pour une sérénité renforcée de toute la famille. Alors ça y est, on est de nouveau tous chez soi. C'est l'occasion de tester nos compétences culinaires, de faire des kilomètres dans notre salon et pour une fois de préparer les fêtes depuis notre canapé. Chez Sofinco, nous avons des solutions smart pour continuer à vous accompagner. Soutenir vos commerçants préférés et payer vos achats en plusieurs fois. Souscrire un prêt perso aujourd'hui et le rembourser en 2021. Plus que jamais, nos conseillers sont à votre écoute au 3005 et sur sofinco.fr. Sofinco, Smart Money, Smart Life. SFR présente le Noël idéal d'Hugo. Bah déjà des nouveaux téléphones 5G. Et avec un gros wifi pour jouer tranquille. Là on commence à être bien. Eh les jeunes, allez jouer dehors plutôt là. Ok.
Bah avec la 5G alors, pour jouer tranquille. Prends Ronaldo. Non, c'est moi Ronaldo. Non, c'est moi Ronaldo. Avec les cadeaux SFR, vivez vous aussi votre Noël idéal. Et profitez dès maintenant du plus beau des cadeaux, la 5G de SFR. SFR, enjoy. Dans votre téléphone, il y a plein de choses qui comptent pour vous. Mais entre nous, il y en a aussi pas mal qui vous font perdre du temps, voire de l'argent. Avec Omax pour moi, jouez la carte de l'utile. Une carte à 0 € qui regroupe toutes les autres, avec le paiement XP, quelle que soit votre banque, des services et du cashback. C'est malin et 100% français. Téléchargez gratuitement Omax pour moi. Vendez votre voiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Cette année, j'aimerais que tout le monde soit gâté. Surtout ceux qui étaient très sages, comme moi. Le camion de marché Playmobil est au prix imbattable de 27,53 €, même quand on n'est pas sage. Rendez-vous sur carrefour.fr. Dites, vous y tenez à cette femme? Oui. Je veux dire, vous voulez vraiment qu'elle conduise une Volkswagen? Oui. On a rien à lui dire. Eh, il y en a trop là. C'est pour le conseil. Volkswagen, c'est toujours une histoire d'amour. Alors prenez rendez-vous avec votre conseiller sur Volkswagen.fr pour découvrir et réserver nos modèles électriques et hybrides disponibles immédiatement. Pendant les Eco Days, l'ID3 est à partir de 199 € par mois. Il ne reste plus que quelques jours pour en profiter. Volkswagen. T'as l'argent? T'as les fichiers? T'es venu seul, comme on s'est dit. Tu me prends pour qui? Tant mieux. Parce que eux, ils peuvent absolument tout voir sur leur nouveau téléviseur TCL. Ah. Téléviseur TCL. Des couleurs QLED sublimées par le contraste de la technologie Mini LED. TCL. Pour Noël, offrez-vous un monde de possibilités avec Ryobi One Plus. Pour réaliser vos projets de bricolage. Nettoyer votre jardin. Prendre soin de votre maison. Réalisez vos rêves à 4 € ou laissez votre créativité s'exprimer. Ryobi One Plus, une seule batterie pour plus de 100 outils. Et pour Noël, jusqu'à 40 € remboursés sur une sélection d'outils Ryobi. Il est 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. Des manifestations contre la proposition de loi sécurité globale qui comprend le polémique article 24. Mobilisation dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, la place de la République jusqu'à Bastille. Manifestation également à Lille, Lyon, Strasbourg, Nice, Marseille, Bordeaux ou Rouen. Des mobilisations dans un contexte particulier alors que les 4 policiers mis en cause dans l'agression du producteur Michel Zecler sont toujours en garde à vue. Vous entendrez l'avocat du policier soupçonné notamment d'avoir jeté dans le studio une grenade lacrymogène. À la une également, la réouverture aujourd'hui des commerces de produits dits non essentiels à 4 semaines de Noël, mais dans le respect de règles sanitaires très strictes. Les activités physiques en plein air sont également permises dans un rayon de 20 km pendant 3 heures. C'est donc une nouvelle journée de mobilisation contre la loi sécurité globale et notamment son article 24. Après une semaine marquée par des violences commises par certains policiers, de nombreux rassemblements et défilés sont programmés aujourd'hui. À Paris, la manifestation a finalement été autorisée. Elle part de la place de la République jusqu'à Bastille. Nous serons aussi en région à Lille ou encore à Lyon. On vous fait vivre cette journée avec nos reporters et nos invités en plateau. Et dans la capitale, au cœur de cette manifestation, on vous retrouve Antoine Eulard, aux côtés de Quentin Trigodet. Qui sont les manifestants qui sont présents aujourd'hui dans ce cortège parisien et quelles sont leurs revendications ? Alors, il y a des profils extrêmement variés dans le cortège aujourd'hui. Il y a d'abord des militants syndicaux classiques, entre guillemets, de la CGT ou de Solidaire notamment. On a aperçu par exemple Philippe Martinez tout à l'heure en tête de cortège. Il y a également des ONG comme la Ligue des droits de l'homme ou encore Attaque avec leurs militants eux aussi rompus aux manifestations. Et puis, il y a beaucoup d'associations, de journalistes qui sont présents aujourd'hui, de différents médias, tous évidemment mobilisés contre ce fameux article 24 de la loi de la sécurité globale. Article 24 qui, dans les
effet, va rendre très difficile le fait de filmer des policiers lorsqu'ils sont en intervention. Et ça, eh bien, ça ne passe pas, surtout après les récents événements de violences policières, notamment l'évacuation d'un camp de migrants sur la place de la République ou alors le tabassage du producteur de musique Michel Zecler. Écoutez justement à ce sujet Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart. On l'a interrogé tout à l'heure en marge de la manifestation avec Quentin Trigonnet. Nous sommes au service du public. Vos caméras, elles sont l'œil du peuple. Elles permettent au peuple d'être informé. Et donc, on a libéré cela. Et aujourd'hui, ils veulent le légaliser. Ils veulent nous rendre aveugles. Ils veulent que le peuple ne voit plus. Et du coup, si on ne voit plus, il ne se passe rien. Et plus généralement, aujourd'hui, il y a une mobilisation contre les violences policières. C'est le cas notamment de ces manifestants que vous apercevez à l'image avec leur grande banderole noire. La police mutile, la police assassine, y est-il écrit, parce que eh bien, ces images de violences policières contre le producteur Michel a beaucoup choqué les manifestants ici. C'est la raison pour laquelle on compte aussi dans ce cortège des gilets jaunes. Plusieurs centaines d'entre eux se sont joints donc à cette manifestation. Et puis des partisans, des sympathisants de justice pour Adama Traoré. Vous savez, ce jeune homme qui avait été tué lors d'une interpellation musclée. Sa sœur, Assa Traoré, est présente également dans le cortège. Elle avait appelé à venir en masse aujourd'hui manifester. Elle a fait une déclaration tout à l'heure avant le départ du cortège en expliquant que le vrai problème, c'était les violences policières et qu'il fallait absolument qu'elles cessent. Merci beaucoup Antoine Delard. Donc dans le cortège parisien qui s'élance depuis la place de la République à Paris, on le rappelle, donc cette loi qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, qui doit être soumise au Sénat, et cet article 24 dont Antoine parlait, qui fait évidemment beaucoup polémique, qui prévoit de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des policiers et des gendarmes et qui réprime d'un an de prison et 45 000 € d'amende la diffusion de l'image ou du visage ou tout autre élément d'identification de membres de force de l'ordre. On accueille sur ce plateau Isabelle Vera-Masson. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du laboratoire politique et communication au CNRS. Avi Bitton, bonjour, avocat au barreau de Paris. Vous défendez des clients qui ont subi des violences policières. Et puis Dominique Rizet qui est toujours avec nous sur ce plateau. Semaine extrêmement compliquée, Isabelle Vera-Masson, pour l'exécutif, pour Emmanuel Macron, pour Gérald Darmanin, parce qu'il y a effectivement ce contexte, on l'a vu, avec ces violences commises par ces policiers cette semaine, et puis cette nouvelle mobilisation contre cette loi aujourd'hui. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, de manière assez rare, en général, il y a un événement qui provoque une loi ou une décision, etc. Et là, c'est l'inverse. Enfin, non, c'est pas l'inverse, puisque la loi n'a pas provoqué, mais il y a une décision de légiférer sur un contexte général. La question, on va peut-être en discuter ici, c'est une question assez compliquée, la question des violences, de la question de protéger les policiers contre un certain nombre d'exactions qui leur est arrivé. Quand on sait quand même des policiers se sont fait assassiner devant chez eux. Donc il y a un contexte assez particulier. Et tout d'un coup, les événements dans la société semblent faire écho à cette loi. Elle leur fait un écho de manière assez étrange, à la fois en corroborant cette loi, en justifiant cette loi, et en même temps en la mettant en danger. Parce que moi, je ne sais pas très bien, est-ce que si la loi était passée juste avant les événements, est-ce qu'on aurait eu ces événements ou pas? La question, elle est encore une fois à discuter. Puis là-dessus, alors là, on est vraiment dans l'imbroglio, dans une espèce de panique généralisée qui est liée. D'ailleurs, on voit bien que la panique vient du fait qu'on n'avait pas contrôlé que les événements allaient faire écho à la loi. Et donc, on réagit un peu abruptement, on se donne un certain nombre de coups de fil, et finalement, on a l'impression que toute la société est dressée contre ce gouvernement, contre le président de la République et contre sa gestion d'une affaire dans laquelle il y a une violence à l'égard évidemment de ce Michel Selzer, je crois, et même d'une manière générale de la société. On se sent tous concernés. On est tous en train de se dire, mais il suffit de marcher un peu vite dans la rue quand on voit un policier parce qu'on est un peu pas tout à fait en règle, d'être noir quand même parce que lui il a ça aussi, et de risquer gros. Enfin, donc je crois que c'est pas comme l'affaire Adama Traoré dont on parlait, où il y avait quand même un jeune homme pas très clair, ou dans d'autres cas, etc. Là, c'est monsieur tout le monde qui se fait attaquer dans la rue, et encore une fois, ça heurte évidemment chacun d'entre nous. Bruno Pomar nous a rejoint sur le plateau. Bonjour, vous êtes ancien policier du RAID, spécialiste des questions de sécurité. On le voit dans cette manifestation parisienne notamment. Il y a plusieurs revendications, celle autour du projet de loi sécurité globale,
global. Et puis, sur ce fond de violences policières qui sont dénoncées depuis quelques jours, notamment avec cette affaire Michel Zecler, samedi dernier, ce producteur noir de musique qui est passé à tabac par des policiers. Comment est-ce que vous analysez cette appropriation, peut-on dire, des faits pour justifier que la loi qui est demandée par l'exécutif n'est pas bonne? Écoutez, d'abord, il y a un mélange, et ça tombe mal, évidemment, puisque cette loi... Ça tombe mal ou ça tombe bien, justement, peut-être pour argumenter? Ça dépend de quel côté on le voit, mais quoi qu'il en soit, ça tombe très très mal. Et bon, ce qui s'est passé, évidemment, il y a quelques jours avec ce garçon est triste, évidemment, et triste pour l'image de la police nationale. Donc ça, c'est clair. Alors, je parlerai pas, permettez-moi de vous reprendre, je sais pas si c'est le terme, mais de violence policière. J'ai horreur de ce terme. Violence policière, pour moi, c'est un terme générique qui englobe toute la police. La police et les gendarmes, c'est près de 300 000 fonctionnaires. Et on peut pas jeter l'opprobre. Mais ce sont des cas isolés. Ce sont des cas isolés. Vous avez très bien dit la chose. Et c'est vrai que, évidemment, l'actualité fait qu'on met ça en avant et que c'est inadmissible ce qui s'est passé. Et ça jette l'opprobre total sur la police, évidemment, à tous les niveaux. D'abord, la crédibilité et le lien qu'on doit se faire de la population et de la police, que tout le monde revendique, et qu'on essaie de faire autant que faire se peut. Moi, je le vois à mon petit niveau, j'ai fait 36 ans dans la police. Je le fais avec une association où je fais du lien avec 250 policiers bénévoles qui viennent débattre de partout, du lien avec les enfants des quartiers, pour renouer le dialogue, pour expliquer ce que font les policiers, etc. Et tout ce travail que je fais, évidemment, je ne le redémarrerai pas à zéro, mais il va falloir que j'explique pourquoi ces trois policiers, on est 300 000 en France, 3 policiers, enfin 4, puisqu'il y en a 4 en garde à vue. Voilà. Sont partis en sucette, c'est le cas de dire. Ça, effectivement, on va revoir avec vous dans un instant. Il y a des chantiers qui sont en train d'être étudiés, notamment par l'exécutif, pour voir peut-être sur une réforme de l'IGPN, mieux former les policiers. On va y revenir avec vous dans un instant sur toutes ces questions. On va retourner dans le cortège parisien de cette mobilisation pour rejoindre Perrine Vasque. On le disait, Perrine, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, et notamment des politiques. Oui, absolument, beaucoup de politiques de gauche. Alors, la journée a commencé avec un point presse de Jean-Luc Mélenchon, assez tôt d'ailleurs, à midi. Le chef de la France Insoumise qui a préféré faire son point presse avant le début de la manifestation. On a également vu les députés de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Jean-Luc Mélenchon qui a eu des mots assez forts, qui a dit « Celui qui montre l'exemple de la loi du plus fort, c'est le président ». Alors le chef de la France Insoumise qui demande également la démission de Didier Lallement, le préfet de police de Paris. Et puis ensuite, au moment où la manifestation commençait à prendre forme, nous avons vu beaucoup de représentants politiques de gauche, beaucoup d'écologistes, des élus d'ailleurs écologistes de la mairie de Paris comme David Béliard. Nous avons vu le premier secrétaire du Parti Socialiste, Yannick Jadot également du côté des écologistes, assez proches d'ailleurs, Olivier Faure et Yannick Jadot qui nous ont expliqué effectivement si on est là aujourd'hui c'est pour changer les choses. Il faut donc qu'on soit réunis pour pouvoir les changer. Voilà un clin d'œil politique et un message politique pour 2022. Et puis nous avons vu également Audrey Pulvar qui est, vous le savez, très proche d'Anne Hidalgo ici à Paris, élue parisienne. Et lorsqu'on lui a demandé sa réaction face à la demande de démission de beaucoup de membres de l'opposition de Didier Lallement, écoutez ce qu'elle nous a répondu. Je pense que le préfet de police doit s'expliquer sur la façon dont, depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a été nommé à ce poste, la capacité de manifester pacifiquement dans Paris s'est réduite. Il y a des débordements dans certaines manifestations, il y a des rassemblements qui ne sont pas pacifiques, et il y a une grande majorité de rassemblements qui sont pacifiques. On a encore le droit de manifester en France, me semble-t-il, et qui pourtant sont réprimés avec beaucoup de violence. Nous avons également pu voir Benoît Hamon du côté des politiques. Alors, là, pour le coup, on ne sait même pas, voyez, pour tout vous dire, là où nous nous trouvons, si le cortège s'est déjà élancé, nous sommes tout au bout, nous, de la place de la République. Pour l'instant, il y a encore quelques politiques qui sont ici, qui n'ont pas commencé à défiler. C'est le cas notamment d'Olivier Faure. En tout cas, nous n'avons pas aperçu de hommes ou femmes politiques autres que de la gauche. Merci Perrine Vasque pour ces précisions et donc la présence, on l'a vu, des personnalités politiques essentiellement de gauche dans cette manifestation place de la République à Paris. En plateau, Dominique Rizet avec nous également.
On aimerait parler aussi du dispositif de sécurité qui est mis en place, puisque cette manifestation, au départ, elle avait été interdite par la préfecture de police avant d'être autorisée par la justice. Que s'est-il passé et qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui et qu'est-ce qu'on craint dans cette manifestation? Alors c'est vrai qu'au départ, la préfecture de police a l'habitude assez rapidement d'adapter un dispositif à une manifestation, même du dernier moment. Mais c'est vrai que celle-ci, elle avait été interdite par le préfet de police, qui a été désavouée par le tribunal administratif, qui a dit manifestation autorisée. Donc il a fallu réagir assez vite. Et donc il y a 22 unités de force mobile. Donc les UFM, ce sont soit des compagnies républicaines de sécurité, soit des escadrons de gendarmerie mobile, 17 qui sont positionnés autour de la place de la République, 2 pour le bouclage autour de l'Élysée, puisqu'on avait vu 17 novembre 2018, première manifestation des Gilets jaunes. Très rapidement, les Gilets jaunes arrivent à côté du palais de l'Élysée. Ça ne doit plus se reproduire. Donc 2 unités qui bouclent l'Élysée, une sur les Champs-Élysées. Là encore, plus de manifestations sur les Champs-Élysées, plus de possibilités, en tout cas, pour des casseurs d'intégrer des manifestations et de venir briser des vitrines et donner cette image déplorable des manifestations. Et puis 2 unités qui sont en position dans des lieux où il risque d'y avoir des attentats, puisqu'on est quand même, il faut le rappeler, pas seulement dans une période de colère contre l'article 24, de tentative de remobilisation chez les Gilets jaunes, on est aussi dans une période où la menace terroriste est extrêmement élevée, on est en état d'urgence. Avis Viton, quel regard portez-vous sur à la fois la mobilisation du jour, mais aussi ce qui s'est passé cette semaine, avec notamment ce passage à tabac de Michel Zecler, ce producteur de musique dans le 17e arrondissement, dans son studio, c'était samedi dernier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que les citoyens sentent qu'il s'agit d'une mauvaise loi. Et elle a toutes les caractéristiques d'une mauvaise loi. D'abord, c'est une loi qui n'existe dans aucun autre pays de l'Union européenne, à part l'Espagne, qui est en train de la remettre en cause. Aucun autre pays de l'Union européenne, et même si on va en dehors de l'Union européenne, aux États-Unis par exemple, les policiers ont non seulement leur numéro d'identification, mais en plus leur nom sur leur uniforme. Deuxième indice que c'est une mauvaise loi, le gouvernement a pris, soudainement, ce n'était pas prévu au départ, ce qu'on appelle une procédure législative accélérée. C'est-à-dire que vous savez que normalement, une loi, il y a une première lecture à l'Assemblée nationale, une première lecture au Sénat, et ensuite une deuxième lecture à l'Assemblée nationale et une deuxième lecture au Sénat. Là, le gouvernement veut passer rapidement, en force pourrait-on dire, procédure accélérée, il n'y aura qu'une seule lecture dans chaque assemblée. Une seule navette. Voilà. Ensuite, c'est aussi une mauvaise loi, on le ressent parce que, finalement, les mauvaises lois, ce sont ces lois qui restreignent les libertés de toute la population, de tous les citoyens, parce qu'il n'y a que 5%, une petite minorité de délinquants qui enfreignent la loi, finalement. Et c'est ça, c'est un petit peu comme la loi Avia sur la haine en ligne. C'est-à-dire que on veut empêcher tout citoyen dans une manifestation de filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit pourcentage de ceux qui filment qui ensuite vont utiliser ces images pour identifier les policiers sur Internet, les traquer, etc. C'est ça une mauvaise loi. C'est quand vous brimez les libertés de tout un chacun parce qu'il y en a un petit nombre qui sont délinquants. Mais il faut ajouter quand même, ça me semble très important ce que vous disiez, c'est que ce petit nombre a une audience inouïe. C'est-à-dire que ce qui change tout quand même, j'ai l'impression que dans ce débat on en parle assez peu, c'est que le fait de filmer quoi que ce soit peut avoir une audience tout à fait insensée. Et on le sait pour plein de cas. Évidemment, il est assez peu évoqué parce que on voit bien qu'il n'y a pas un lien direct. Mais quand même, je veux dire, le fait qu'on ait mis la vidéo du professeur d'histoire sur le net a provoqué sa perte. Donc, c'est pas de la liberté, ça. C'est pas de la liberté. C'est-à-dire que non, mais on voit bien que le contexte a changé. Bien évidemment, la loi de 1881 était parfaite. Personne ne le revenait. Les journalistes étaient protégés par des lois. Enfin, tout allait dans un contexte. Là, il se passe quelque chose de nouveau auquel on répond mal, et je suis d'accord avec vous. On répond mal parce que c'est récent, parce qu'on n'arrive pas à pondérer le fait que le crétin des îles va avoir une audience tout à fait incommensurable, dans lequel il peut trouver un seul autre crétin des îles qui finalement va provoquer d'autres choses. Donc à un moment donné, on voit bien que le gouvernement, l'opinion publique est un peu perdue devant cette situation, et les réponses anciennes
qui ont été très très bonnes, très respectueuses des libertés, parfois semblent insuffisantes. Et on ne sait pas, je trouve, moi je n'ai pas la solution, je ne suis pas juriste, on n'a pas la solution pour essayer de régler cette question. Justement. Vous savez, justement, il y a un dernier indice qui montre que c'est une mauvaise loi, c'est quand le gouvernement se contredit lui-même. C'est-à-dire qu'en 2008, le ministère de l'Intérieur a pris une circulaire sur cette question. Et en 2008, il nous disait exactement le contraire de ce qu'il nous dit aujourd'hui. C'est-à-dire que dans cette circulaire de 2008, le ministère de l'Intérieur disait aux policiers, il leur rappelait, vous ne pouvez pas empêcher un citoyen de vous filmer parce que si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne devez pas craindre l'œil, le regard des citoyens. Et je vais faire un parallèle. Vous savez, moi j'ai connu cette réforme, j'étais jeune avocat. À l'époque, les gardes à vue criminels et de mineurs n'étaient pas filmés. Les gardes à vue n'étaient pas filmés et des policiers qui avaient très bien fait leur travail étaient accusés de violence en garde à vue, on essayait de faire annuler les gardes à vue devant les tribunaux en disant que les policiers avaient frappé, etc. Il y avait beaucoup de fausses accusations. Et au contraire, la personne en garde à vue qui avait vraiment subi des violences, elle pouvait pas le prouver parce que c'était pas filmé. On a mis en place, effectivement, l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue criminels. Eh bien, je peux vous dire que les choses se sont apaisées. D'abord, il n'y a plus de policiers qui sont injustement... Il n'y a plus de policiers qui sont injustement accusés, parce que c'est filmé. Et puis, surtout, il y a beaucoup moins de violence, parce que ça existait quand même, il y a beaucoup moins de violence en garde à vue. Si vous voulez, c'est presque pour le bien des policiers. Eux-mêmes, on sait très bien que quand on est regardé, quand on est surveillé, on se comporte mieux. Des deux côtés d'ailleurs, cher maître. Des deux côtés, effectivement. Des deux côtés. Et là, on ne parle pas de diffusion, parce que tous ces... Oui, attention, parce que ensuite, il faut savoir l'utilisation qu'on fait des images. C'est toujours le problème. Sorti d'un contexte, vous êtes des professionnels de l'image, sorti d'un contexte, on a vite fait de dire « Ah, le policier, là, il a fait un geste qui va pas ». Attendez. On va continuer d'en débattre attention, le sujet parce qu'on voit que la problématique est forte aujourd'hui. Les mobilisations ne sont pas uniquement à Paris, il y en a un peu partout en France, Strasbourg, Marseille, Nice, à Rennes, où ça semble dégénérer également. Et puis, on va prendre la direction de Lyon pour vous retrouver, Clémence Delabre. Vous êtes sur place avec toujours beaucoup de monde, on le voit à Lyon, entre la place des Terreaux et la place Bellecour. Les personnes qui sont encore très mobilisées, très remontées contre ce projet de loi. Oui, exactement. La place des Terreaux était littéralement noire de monde. Plusieurs milliers de manifestants. On vient tout juste de démarrer le cortège. On était en train d'avancer tout doucement. Alors nous devrions atteindre la place Bellecour dans plusieurs minutes, voire dans une heure. On va passer par les quais, en fait, exactement. Pour l'instant, il y a des chants, il y a eu des discours. Dans ce cortège, il y a des gens de tout âge, de tous horizons. Il y a des étudiants, des retraités, un couple, d'ailleurs, tout à l'heure, me disait que pour eux, c'était une question de démocratie d'être ici aujourd'hui et de manifester, car il y a trop d'injustice. Il y a également beaucoup de journalistes qui s'inquiètent pour leur travail, la liberté d'informer. Un syndicat de journalistes a d'ailleurs pris la parole, tout comme un avocat tout à l'heure, qui disait que les Français devaient refuser cette politique de la terreur et demande même la démission de Gérald Darmanin. Alors à Lyon, c'est la 3e manifestation contre la loi sécurité globale, comme celle-ci. La dernière s'est déroulée mardi, elle s'est passée plutôt dans le calme, mais elle avait déjà rassemblé plusieurs milliers de personnes. Celle-ci, aujourd'hui, semble bien plus conséquente. Voilà, donc le cortège est en train de partir doucement. Nous nous dirigeons vers les quais. Merci beaucoup Clémence Delabre, donc à Lyon pour BFM TV. On va continuer bien sûr de suivre toute l'après-midi cette mobilisation aujourd'hui dans de nombreuses villes de France contre cette loi sécurité globale, avec toutes nos équipes sur le terrain. On le rappelle, le cortège parisien va de la place de la République à la place de la Bastille, où les premiers manifestants sont en train d'arriver, nous indique Dominique Rizet. On va y revenir avec tous nos invités en plateau et nos équipes sur le terrain. L'autre grand titre de l'actualité de ce samedi, c'est cette première étape de l'allègement du confinement aujourd'hui, avec un grand moment, la réouverture des commerces dits non essentiels. Ils étaient fermés depuis un mois. Et on vous retrouve en Seine-Saint-Denis, Anne-Sophie Varmont. Vous êtes au centre commercial de Rosny 2 et ce centre commercial, il propose aujourd'hui des tests antigéniques sur place à disposition des clients.
Oui, tout à fait. Regardez, le centre commercial, juste derrière moi, ce très grand centre commercial. Et puis, juste devant, à côté des arrêts de bus, vous avez cette petite tente qui permet de faire des tests antigéniques. Alors, tout d'abord, vous arrêtez ici pour faire remplir vos formulaires administratifs, notamment votre numéro de sécurité sociale. Ensuite, vous avez la deuxième étape. Alors, c'est pas forcément l'étape la plus agréable, c'est celle du test avec le fameux coton-tige dans le nez. Donc là, c'est un petit peu douloureux parce que je l'ai fait tout à l'heure, donc je peux vous dire. Mais bon, ça passe très bien. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait votre test, vous arrivez à cette troisième étape où là, en fait, c'est l'attente des résultats. Alors l'avantage de ce test, en fait, c'est qu'il est très rapide, c'est entre 15 à 20 minutes. C'est ça l'avantage, Emel, c'est la rapidité de ce test. La rapidité, puisqu'en moins de 20 minutes, en fait, entre le moment où vous arrivez et vous partez, effectivement, vous avez 20 minutes, puisque c'est 15 minutes maximum pour le délai pour avoir le résultat, l'administratif 5 minutes, donc en 20 minutes, vous avez la réponse de vos tests, vous repartez, donc c'est gratuit, donc venez. Et les clients, ils sont très contents. Les personnes sont très contentes parce qu'elles ont eu beaucoup de mal à accéder au laboratoire. Donc avec la bonne surprise avec la réouverture des magasins de pouvoir faire leurs tests sans faire la queue aussi rapidement en 20 minutes, elles sont très contentes, elles nous remercient et du coup on est d'autant plus contents d'être présents pour eux. Merci beaucoup Emel. Alors Emel nous l'a dit, le test il est complètement gratuit, il faut juste avoir votre carte de sécurité sociale et vous pourrez faire votre test ici jusqu'à la fin du mois de décembre. Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont, donc devant ce centre commercial Rosny 2. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, on va bien sûr évoquer cette mobilisation contre la loi sécurité globale. Le cortège parisien va de la place de la République à la place de la Bastille. On vous fait vivre toute cet après-midi cette mobilisation avec nos invités, nos reporters sur le terrain. À tout de suite.